Dala! C'est vraiment une vidéo rapide parce que je me suis rendu compte que dans ma vidéo sur le mariage dominicain, j'ai juste oublié de vous mentionner une chose. Une chose pour nouer la tradition au temps moderne. Donc, on parle souvent maintenant qu'il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de gens qui ne se marient même pas ou qui ne veulent plus se marier, etc. etc. Je vais dire que dans la tradition, c'est les parents qui faisaient la démarche d'aller chercher d'aller chercher un prétendant, d'aller chercher une fille qui va être assez bien pour leur fils, etc. Donc ils faisaient la démarche de venir et de proposer. Donc vous, en tant que jeune personne, on vous proposait, on vous disait il y a telle personne qui est intéressée, ou il y a telle personne, qu'est-ce que tu en penses, à toi de choisir. Donc vous aviez, en tant que jeune fille, un peu ce recul de savoir que vos parents avaient déjà fait la démarche d'aller voir qui était cette personne, de connaître un peu la famille de la personne, c'était quoi la réputation de la personne, etc. Souvent, c'est des enfants des meilleurs amis de votre parent. Donc il y a tout un travail qui a déjà été fait derrière en termes de d'où est-ce que cette personne vient, comment est-ce qu'elle va se comporter avec vous, etc. Qui faisait qu'il y avait un petit peu, je ne savais pas éliminer les risques, on s'entend bien, c'est toujours quelque chose d'individuel de 1 à 1, mais ça faisait que c'était un peu plus facile d'avoir un peu un aperçu d'une personne avant de se marier. Et donc ça jouait un rôle, même si après on peut prendre toutes les précautions qu'on peut, là souvent les mariages échouent, ils échouent, peu importe ce qu'on peut faire, on en tire une leçon et on avance. Mais ce que je vois, c'est que dans les temps modernes, maintenant, de plus en plus, notamment lorsque les enfants vont étudier à l'étranger, les parents ont eu, on ne sait pour quelle raison, peut-être parce que aussi avec la colonisation et l'occidentalisation de certaines coutumes et traditions, ont eu un peu cette raison de prendre du recul et puis de tout simplement laisser les enfants aller choisir n'importe qui dehors. Donc, je tenais à dire ça parce que ça va montrer les deux côtés. On va souvent blâmer les jeunes en disant, ben, vous regardez, vous ne savez pas choisir, vous avez choisi n'importe qui, vous avez ramené n'importe qui, puis ça n'a pas marché. Mais en même temps, il faut savoir que où sont les parents? Où sont les parents? Où ils ne remplissent plus leur rôle, leur fonction de dire, ok ma fille, c'est l'âge, tu as l'âge maintenant de te marier, voici les prétendants qu'on t'a trouvés. Il y a une période de temps où il n'y avait plus ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont leurs parents. D'ailleurs, le processus typique, les parents vont vous dire allez-y, étudiez, concentrez-vous sur vos études, perdez pas de temps avec les garçons, il faut étudier à fond. Une fois que vous finissez, vous êtes à l'université, vous êtes en train de finir l'université, dire ah ben là, il faut se marier, il faut trouver quelqu'un, etc. Donc, c'est un peu. La démarche n'a pas été réfléchie à la base. La démarche n'a pas été. Bon, il y a toujours aussi. Il y a toujours aussi des exceptions, et puis c'est sûr que chacun a sa propre chance. Quelqu'un qui peut aller étudier, tomber sur quelqu'un de bien, se marier et tout se passe bien. Surtout aller à l'étranger, rencontrer quelqu'un, se marier, revenir, ou revenir avec la personne, se marier à la maison, etc. Et que ces mariages-là ne finissent pas en divorce, ce qui est superbe. Mais moi je parle ici du rôle de la communauté, du rôle des parents dans justement l'assistance à choisir la personne familiale. Même dans les églises, on voit même plus ça. Avant, dans l'église, moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait ce qui parlait de soirées célibataires, des choses comme ça, où l'église coordonnait un peu tout ça, où ils facilitaient pour que les jeunes se rencontrent, les jeunes qui sont dans la même église. Et puis, il y avait un processus, la personne, si tu étais intéressé par quelqu'un, le prêtre allait faciliter tout ça. Tu n'allais pas aller faire des dates toi-même et consorts, sortir ensemble, etc. Mais le prêtre allait avoir là et faciliter ces échanges-là pour justement conscientiser les gens sur ce cheminement. C'est un peu comme si c'était un accompagnement là-dedans. Et malheureusement, on voit ça de moins en moins. Il y a quand même certaines familles qui continuent de le faire, mais avec un peu le recul comme quoi c'est vraiment l'enfant qui va choisir, c'est vraiment lui qui va prendre ça sur lui. Il y en a certains qui vont dire, par exemple, ils vont essayer de voir s'ils ont justement des amis qui ont des enfants qui ont le même âge que leur fille ou leur fils, et là ils vont essayer de créer certaines situations qui vont les pousser à interagir sans pour autant le mettre d'aplomb que c'est une personne qu'ils ont choisie pour qu'ils se marient. Donc les parents ont un peu pris cette espèce de recul en se disant on va plus proposer, on va plus trop s'immiscer dans la vie des jeunes, mais certains continuent quand même d'essayer de jouer ce rôle-là sans pour autant être trop intrusif en justement créant quelques petites situations, un dîner avec des amis, ils amènent leurs enfants, vos enfants sont là, et puis les parents se retirent, les enfants restent entre eux. C'est un peu une technique classique où vous vous retrouvez avec les enfants de vos amis et puis à discuter, à voir s'il y a justement des affinités qui peuvent se créer ou pas. Donc je tenais juste à souligner ça, à dire que dans les temps modernes, il y a beaucoup de changements qui sont produits et puis que ce serait
ça rend les choses plus difficiles. Quand il n'y a pas cet accompagnement par les parents qui font cette démarche-là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Et puis c'est aussi important justement quand on noue des liens avec ses amis et ses meilleurs amis, et puis qu'on essaie aussi justement parfois de coordonner quand est-ce qu'on va voir nos enfants ensemble pour qu'ils aient une certaine différence d'âge, pour justement créer ce genre de affinité potentielle, parce que c'est toujours la personne et l'individu de choisir. Mais je trouvais que c'était intéressant de pointer ça et de savoir peut-être que ce que vous en pensez. Est-ce que vos parents vous ont proposé quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où on vous a invité et puis il se trouve qu'il y a une personne à côté qui est là, qui a votre âge, et puis on vous demande un peu d'interagir, vous savez peut-être pas quel est le but ultime. Ou alors peut-être que pas du tout, vos parents sont beaucoup plus laid-back, ils vous laissent un peu faire ce que vous voulez, et puis vous pensez que vous n'aurez pas de mal non plus à trouver quelqu'un qui va être digne de ce nom. Donc laissez-moi savoir, envoyez-moi des messages, on va discuter un petit peu de ça. Oui, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye!